Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver, notamment pour cette guidance mensuelle du mois de novembre pour nos amis signes ascendants en Sagittaire. Nous nous retrouvons donc pour un tirage général, mais sur base de mes oracles chouchou chéris. Donc si vous connaissez la chaîne, ben merci pour votre fidélité. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Alors, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, pouf, ça y est, elle est arrivée. Il y avait véritablement une envie, une communication immédiate vous concernant, c'est très beau. On nous parle de l'améthyste ici, c'est magnifique. Donc un appel au cristaux, à la lithothérapie éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous porter pendant ce mois. Donc c'est quelque chose que vous pourriez vous offrir également. Alors je n'en porte pas sur moi au niveau des bracelets aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je porte assez régulièrement qui fait appel au troisième œil, au sixième sens, qui peut apporter beaucoup d'apaisement et qui est magnifique et surtout dans l'énergie féminine, féconde, etc. Ici, finalement, on vous parle d'être capable de reprendre le contrôle de votre vie. C'est comme si vous étiez en train d'émerger des eaux, justement, et que vous aviez vu les choses sous un nouvel angle, et que vous êtes capable, finalement, de vous faire confiance. C'est comme s'il y avait cette belle reconnexion en vous-même, et que vous étiez en mesure ou prêt à vous montrer sous votre vrai jour. Et donc, c'est finalement quoi? Ça serait l'émergence d'une nouvelle version vous concernant. C'est comme si vous aviez envie ou vous étiez délesté d'une ancienne peau et que vous étiez prêt justement à vous affirmer. Donc en tous les cas ici, ça peut être un appel à réaliser ces objectifs dans le sens où vous pourriez encore une fois vous faire confiance et avancer avec une certaine certitude. Ici, on a ce beau soleil qui brille, on nous parlerait finalement déjà de beaucoup de positifs vous concernant, d'être éclairé, de gagner en illumination. Et on vous dit surtout ici, oui, que c'est une phase de transformation et donc de certitude et de confiance en soi, de confiance en les énergies qui vont vous entourer, qui vont vous porter, qui vont vous galvaniser peut-être, vous booster pour avancer. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Ah, très bien. Ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de finances. Donc évidemment, avec ce chiffre 8, en général, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est de l'équilibre, mais c'est un appel aussi au mouvement, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir une incidence au niveau des biens matériels, de vos ressources personnelles, pour vous mettre en avant, pour vous mettre en marche, pour vous positionner justement. Donc est-ce que vous allez faire appel à un prêt? Est-ce que vous allez vérifier ce que vous avez sur les comptes? Est-ce que vous allez vous associer avec autrui? C'est possible. Ici, on vous parle quand même de stabilité. Avec ce chiffre 8, pour moi, je vois tout de suite le côté effectivement équilibré, mais aussi le côté abondance, le côté même infini. Quand on regarde cette carte de ce côté, on a le symbole de l'infini. Donc c'est comme si on vous annonçait déjà non plus une lutte à long terme, mais quelque chose d'assez stable et en harmonie. Donc c'est vraiment très beau et ça résonne encore une fois avec la première carte qui est sortie. Alors on va continuer ici avec l'oracle de la triade. Ok. Alors, on vous parle quand même, et on a toujours cette couleur finalement du violet, de la violine, du chiffre 32 avec l'illusion. L'illusion étant contraire à la réalité et donc le côté un peu brouillard mental. Cette illusion, avec ce chiffre 3 et 2, nous parle de créer, mais surtout d'aller faire le point d'une certaine dualité, d'harmoniser ces énergies, notamment le côté polarité peut-être féminine et masculine. Se donner les moyens d'aller de l'avant, se donner les moyens de réaliser les choses, mais d'aller au-delà de simples pensées. C'est-à-dire de mettre du cambouis, finalement de se mettre les mains dans le cambouis, d'aller s'investir dans la matière et finalement pour justement aller de l'avant. On vous parle avec ce chiffre 3 et 2 finalement d'évolution à nouveau, donc de gagner quelque chose en contrepartie, mais avec cet appel finalement à l'illusion, on vous parle aussi du fait de faire attention à tout ce qui pourrait être tromperie, duperie, on vous dit pas tout, ou vous ne voyez pas les choses du bon côté, vous n'avez pas compris ou reçu tous les détails, donc ça pourrait être un appel quand même aussi à la prudence. Alors pourquoi? Peut-être pour pas aller trop vite, peut-être pour se préserver à nouveau, pour pas brûler les étapes, et en tous les cas, il sera quand même question de faire attention aux apparences et surtout de pas rentrer dans le jeu d'un mauvais jeu. C'est quelque chose qui pourrait exister finalement en vous, donc au niveau mentalité, mental, pensée depuis le printemps, mais ou alors quelque chose qui pourrait vous porter jusqu'au printemps. C'est-à-dire que ce que vous auriez besoin de mettre en place ou la transformation dont il est question pourrait vous suivre pendant au moins 6 à 9 mois. Je pense plutôt 6 mois. On va voir en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle de le Normand, le Ferry. Alors, elle est tombée, mais elle est volontaire, elle s'est posée.
Waouh, c'est très beau. Alors ici, bah, tout de suite, forcément, on est content, hein, on a la clé, c'est un peu l'appel à la libération. On vous dit évidemment ici tout de suite que bah, c'est une ouverture et vous allez pouvoir fermer une porte justement, mais en ouvrir une belle pour avoir un accès à quoi, je ne sais quoi. Mais ce que vous avez certainement demandé ou l'étape que vous devez franchir ou celle qui va vous apporter encore plus de clés finalement. Voyez ça comme ça. En tous les cas, encore une fois ici, on a 2 fois le chiffre 3, donc on insiste vraiment sur ce côté créativité, création, action, mais on vous parle finalement de transitionner et vous allez devoir faire un choix. Donc est-ce que ce choix, ça va être justement de fermer une porte à quelque chose, à quelqu'un, une situation pour en ouvrir une autre, pour aller essayer autre chose? Là, il est vraiment question de transformation. On y revient. On revient sur cette idée de transitionner, d'aller plus loin. En tous les cas ici, ça pourrait quand même être aussi le fait de dépasser des barrières et d'aller découvrir des choses et de trouver des solutions sur son chemin par rapport à ce qui vous bloquait. Donc c'est très beau. C'est une belle annonce finalement, vous voyez ça comme ça. Allez, on continue ici avec... Oh! Alors, il y en a 3. Bon, écoutez, vu qu'elles sont venues ensemble, je vous les présenter. Oui. Alors, on nous parle peut-être de choses en cours ou à venir ou que vous avez réussi à dépasser. De quoi est-il question? On vous parle d'une ouverture. On a ici à nouveau ce symbole de la clé. On a bien compris que vous allez franchir un nouveau seuil. Il y a quelque chose à dépasser. On pourrait nous parler de recherche, d'envie de stabilité, d'envie de construire un foyer, d'envie de se démarquer, mais surtout de s'affirmer dans le sens « je suis devenu responsable et adulte ». C'est quelque chose qui sera quand même positif, je le vois comme ça, et c'est quelque chose qui demandera du temps, mais qui fait partie de votre incarnation, qui fait partie de votre mission d'âme, qui fait partie de ce que vous devez vivre pendant cette incarnation sur Terre. Ici, on nous parle de l'argent. On a bien compris qu'on en aura certainement besoin. C'est une ouverture à aller faire le point au niveau de ses ressources, etc. On vous a parlé ici des finances. On revient ici avec l'argent. Ça va être clé, ça va être majeur pendant ce mois. Je pense qu'il sera peut-être question de refaire le point au niveau de ses comptes, d'aller demander un prêt, de faire appel à des bons samaritains ou de revoir sa façon de dépenser. Vous voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, oui, ça pourrait entraîner quoi? Une certaine instabilité. Cette instabilité n'est pas moche en soi dans le sens où elle vous parle juste du fait que vous êtes humain. Ce déséquilibre sera pour moi, je le pense, juste momentané. Ça sera pas forcément un cap facile à passer parce qu'on nous parlera vraiment de variation. Il y a vraiment une sorte d'évolution. Je ne dis pas en soi que ça va être du type ascenseur émotionnel ou le côté grand 8, mais en tous les cas, il faudra quand même faire attention à vous ajuster et ne pas céder à des caprices. Ça va vous demander finalement quoi? D'être un peu plus souple dans votre manière d'être et de faire, surtout pour vous-même, encore une fois, par respect. Alors ne restez pas encore une fois... sur une route, si vous n'avez pas la solution, essayez de vous faire aider, demandez des conseils de manière à ne pas trop rester coincé et errer pendant un certain temps sur des chemins qui pourraient vous fragiliser ou finalement vous mettre en difficulté. Alors, je vais les mettre comme ça, voilà, parce qu'elles sont sorties vraiment dans ce sens. On va presque finir en tous les cas ici avec les portes de l'intuition pour un dernier message. Ah, j'en ai 2 qui ont failli se popper, comme je le dis souvent, mais elles sont pas venues vraiment. Alors, quel est le message qui vous est destiné pour ce mois en particulier? Ok, super. Je viens de souffler, elle ne venait pas. Merci beaucoup. On vous parle de transmutation. Alors j'adore. Faut pas avoir peur en fait. C'est vraiment cette idée de lâcher quelque chose pour renaître. On pourrait parler de renaissance, mais finalement il y a vraiment cette expression d'évolution, d'ascension, de révélation, d'élévation. Et là on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, mais parce que finalement vous avez certainement déjà cette connexion au troisième œil, à l'intuition. Vous êtes peut-être déjà baigné dans des ondes positives, entouré d'êtres défunts qui vous veillent ou d'anges gardiens qui sont vraiment à vos côtés pour vous aider. Cette transmutation, ici, elle nous parle à nouveau de nouveaux cycles, de redémarrage, de commencement. Donc faites-vous confiance, osez, vivez le moment, soyez à l'écoute de vous-même. On va finir ici avec une petite carte des heures miroirs pour voir ce qu'on peut vous annoncer ou conseiller éventuellement. Et on vous dit le grand saut, 8h08. Alors... 2 fois le 8 ici, 3 fois en fait, il ressort à chaque fois. C'est impressionnant. Et on vous dit, le grand saut, il est temps de faire un choix.
Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi, je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc ici, on a bien compris que c'est le Créateur, c'est Dieu, c'est le divin, la source, l'univers. Vous pouvez faire une intention positive, vous pouvez prier, vous pouvez faire un vœu, vous pouvez le dire à voix haute, à voix basse, comme ça, comme vous le ressentirez, comme ça ira pour vous. Vous pouvez même l'écrire. Il y a des rituels à ce propos, je peux vous conseiller en séance de coaching si ça vous intéresse, de manière à aller plus loin, plus haut et réussir ce changement finalement. Mais ici, on vous parle vraiment de transmutation, il y a une transformation, ça va toucher aux finances. Ce point d'instabilité va se transformer. Ça sera pas forcément agréable, mais ça va vous aider à grandir, à changer. Il y a une ouverture, c'est ce dont on parlera pour ce mois en particulier. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit pouce et un commentaire si vous le voulez bien, ça me fait plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances et si vous avez besoin d'aide, pensez bien à aller regarder le site de la Chouette Chuchote. On peut tout réserver en ligne, tout y est inscrit dans les rubriques en savoir plus. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez évidemment m'envoyer un email ou utiliser le formulaire pour quelque chose de beaucoup plus crypté, sécurisé. À bientôt, au revoir.